Je réponds à quelques questions. Notre frère Joël, pour tout qui a suivi l'application de jeudi, depuis Douala, Cameroun, a posé une question. Il dit que tu avais annoncé qu'il y a 5 critères qui déterminent les vrais services. Mais tu n'as donné que 4. Tu as oublié sa 4e caractéristique. Mais aujourd'hui, je vais même donner encore 2 pour que ça fasse 6. 1 Thessaloniciens 2. Ici, nous allons trouver 5. Verset 3. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Dites Amen. Première caractéristique, il faut un homme qui est dans la pureté de la parole. Quand il prend la parole, il respecte les contextes. Il y en a qui ne voient que les mots. Prenez aussi les contextes. Quand on écoute un tel homme, si Paul était assis là, il dirait Amen. Pierre était assis là, il dirait Amen. Prophète Branham assis là-bas dira Amen. Franck assis là-bas dira Amen. Même Moïse dira Amen. Notre frère Firmin dira Amen. Des hommes qui ont prêché selon les Écritures. Jésus lui-même assis là, il dit Amen. Il n'y a pas d'erreur dans la prédication. Que ce soit quant à l'enseignement, à la parole prophétique, au placement des événements, au plan du salut, que ce soit les révélations du mystère caché, on ne trouve rien à redire. C'est ce que j'ai demandé aux frères. Nous écoutons tous les retransmissions. Nous écoutons les prêches de frère Branham et tout. Mais qui a déjà sorti une petite pensée pour nous reprocher que nous avons prêché notre évangile? Rien. Rien. Personne ne peut venir pour dire, voyez, nous avons vu ceci, nous avons entendu ceci, mais vous prêchez ceci. Même esprit, même contenu divin. Que ce soit ce que vous avez déjà entendu, ou ce que vous entendrez, il n'y aura rien qui mettra en cause notre foi. Hier, c'était une prédication sur le repas du Seigneur. Parce qu'il y avait le repas du Seigneur. Prenez les versets qui ont été pris. C'est une prédication de vers 80. Prenez les versets que nous prenons ici en rapport avec le repas du Seigneur et le lavage des pieds. Même verset, même contenu. Loué soit le Seigneur. La gloire au Seigneur. Deuxième critère, les motifs impurs. Il y en a qui ont des motifs de gloire. Ils veulent battre les gens pour attirer les hommes à eux, avoir l'autorité sur le peuple. Ce sont des motifs impurs. Le prophète Branham disait la meilleure tenue de service dans le royaume de Dieu, c'est l'humilité.
Motif impur. De gloire personnelle. Motif impur. De l'argent. La cupidité. Et c'est une des caractéristiques des faux docteurs. Ils sont derrière l'argent. Ils peuvent changer même les formes des choses pour toucher le cœur des croyants afin que l'argent sorte. Voyez? Motif impur. Un vrai homme de Dieu ne dit pas des choses pour plaire aux croyants. Parce que mon salut en dépend. Ma vie là dépend de la manière dont je dis la vérité ou je camoufle la vérité. Et moi je vais sacrifier ma vie en refusant de vous dire la vérité pour vous plaire. Non. Verset 4. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonne nos cœurs. À Dieu soit la gloire. Verset 5. Jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. On aurait dû faire ça. Paul dit, on n'a pas fait ça. Nous avons avec Frère Jean reçu un frère venu de l'Est là-bas. Il est venu au milieu de nous. Il nous observait. Il écoutait. Les mois sont passés après. Il y a quelque chose que je trouve en vous. Vous êtes simple. Hein? On peut manger avec les croyants. Mais il y a des églises, vous trouverez la garde de là-bas jusque-là. Vous n'avez pas accès au conducteur. Même Jésus, tout le monde avait accès. Mais vous, un homme de la terre, pour avoir accès à un homme, ça devient un problème. Mais les frères étaient passés dans une église où pour saluer les bergers, qu'on appelle toujours pasteur. Hier j'ai vu un fils d'un frère, serviteur de Dieu qui est déjà mort. Il est venu, il m'a trouvé au bureau là-bas. Quand il me voit, je dis arrête. Saluez-moi simplement. On est frères. Vous voulez quoi? Si moi je deviens grand, Christ va diminuer. Laissez-moi petit. Mais ayez la considération que c'est un homme de Dieu. Amen. Voyez? La pureté de l'enseignement, de la parole, la pureté des motifs du cœur. Verset 10. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Loué soit le Seigneur. Un vrai homme de Dieu, appelé, établi par Dieu, pour le perfectionnement des saints, il doit vivre sa prédication. Il doit avoir une conduite pure, une conduite sainte. Il s'éloigne du mal. Est-ce que c'est clair? Il prend même Dieu à témoin.
Un autre. Verset 7 à 8. Suivez bien. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'ils nourrissent, prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant que nous étions devenus, vous nous étiez devenus chers. C'est quoi ça? Un vrai homme de Dieu a un amour particulier pour les croyants. Amen. Un vrai homme. C'est ça les remarques qui a été fait à Élie. Le Seigneur l'avait révélé à Phébron. Élie voulait sauver sa vie. Jézabel le poursuivait pour le tuer. Il est allé se cacher. Il a laissé le peuple à normalement, c'est une chose normale. Mais le prophète Balaam dit il avait manqué de l'amour pour le peuple. Christ n'aura pas fait ça. C'est pourquoi il a livré sa vie pour racheter les hommes. Amen. Un vrai homme de Dieu doit avoir la compassion pour lui. Et même quand il est seul, il est au courant des fardeaux. Le peuple de Dieu, il pleure devant Dieu. J'ai 71 ans. Vous savez combien de temps, combien d'heures je dors? Et quand je suis debout la nuit, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? À mon âge ici, je ne peux pas dormir de 22h à 6h du matin. Pourquoi à 1h je suis debout? 3h je suis debout? Ce n'est pas ce que je veux. C'est lui là. À cause de la responsabilité. Un vrai homme de Dieu a la charge du peuple sur son cœur. C'est déjà 4. Hein? 5e. 2 Rois, chapitre 10. Vous êtes là? Verset 15. 2 Rois 10, 15 à 16. Étant parti de là, il me rencontra Jonadab, fils de Rekab, qui venait au-devant de lui. Il le salua et dit, ton cœur est-il sincère comme mon cœur l'est envers le tien? Et Jonadab répondit, il l'est. S'il l'est, répliqua Jéhu, donne-moi ta main. Jonadab lui donna la main. Et Jéhu le fit monter auprès de lui dans son char. Et dit, viens avec moi et tu verras mon zèle pour l'Éternel. Il l'amena ainsi dans son char. Loué soit le Seigneur. Un vrai homme de Dieu est sincère du cœur. D'ailleurs, c'est l'une des conditions pour un travail d'ensemble harmonieux dans le service de Dieu. C'est ce qui s'est passé ici. Jéhu, quand il a vu que Jonadab avait un cœur sincère, qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont entrés dans le même char pour aller dans la même direction, pour le même service de Dieu. Loué soit le Seigneur. C'est l'une des conditions de la main d'association. Je dois être sincère à l'égard de mes collaborateurs. Je dois aussi être sincère à l'égard des croyants. On est sincère. Je ne peux pas critiquer un frère. Quand je le vois, je le fais rire. Et dans le coulisses, je le critique. J'ai de mauvais sentiments à son égard. Ce n'est pas normal.
Comment vous trouvez que c'est normal? Ce n'est pas normal. Que Dieu m'en préserve. Que Dieu vous en préserve. Car la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est déjà 5. 6e. Timothée. Timothée chapitre 3. Verset 14. Il y a beaucoup de versets, mais on ne va pas trop loin. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Vous avez bien suivi? Prenez encore ça. 1 Timothée 4. Verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. De quoi s'agit-il? Un vrai homme de Dieu a la connaissance parfaite du plan de Dieu. C'est quelqu'un qui a appris. Il a appris auprès même des autres. En ce qui concerne l'expérience, la doctrine, il a passé le temps pour apprendre, connaître, avoir la connaissance du plan de Dieu. Parce qu'il y a autant de questions que vous posez. Si on n'avait pas les détails du plan de Dieu, d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce qui arriverait? Vous serez dans la confusion. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est qu'il y a des hommes de Dieu qui ont la vraie connaissance du plan du salut. C'est capital. Parce que dans Malachie, il est dit, c'est au sacrificateur envoyé qu'on demande la loi. Oui. Vous avez besoin de tels hommes. D'accord. Il y a une question. Est-ce que les